Bonjour chers apprenants, nous allons voir dans ce module comment définir et utiliser des noms dans les formules. Vous pouvez rendre vos formules nettement plus compréhensibles et plus gérables en leur attribuant des noms. Vous pouvez définir un nom pour une plage de cellules, une fonction, une constante ou un tableau. Une fois que vous avez pris l'habitude d'utiliser des noms dans votre classeur, vous pouvez aisément mettre à jour et gérer ces noms ainsi qu'en effectuer l'audit. Donc, par exemple, nous avons une base de données ici ou bien un tableau avec fourniture de bureau de catégorie de fourniture de bureau de qualité et catégorie de sous-produits de vente 2023. Nous voulons calculer le total pour chaque trimestre. Trimestre 1 ici. Total matériel informatique. Total trim 1 et trim 2 ici. De façon simple, si on veut calculer le total pour trimestre 1, on met la fonction somme égale somme parce qu'on va additionner. On double-clique sur somme en bleu et on sélectionne les données de trimestre 1. En maintenant enfoncer la souris, on fait glisser sur les données de trimestre 1. Il va nous donner la plage B2, B7. 2 points, c'est jusqu'à B2 jusqu'à B7. On ferme la parenthèse, on valide, on a le total. OK? Maintenant, si je veux utiliser un nom, au lieu de sélectionner toujours, je peux donner cette plage-là un nom, l'autre plage, etc. Tout le tableau, je peux donner un nom. Comme ça, dans les formules, j'utilise les noms et non les références. Donc, si je reprends ici, j'efface. Donc là, on va d'abord sélectionner la base de données pour donner un nom pour toute la base. Comme ça, il va nous donner les noms individuels pour chaque zone. Donc, je sélectionne toute la plage, comme ça, je fais glisser sans dépasser. Et dans Formule, on peut être souvent sur Accueil, il faut aller sur l'onglet Formule. Et dans Formule, depuis la sélection, ici, dans la zone non définie, là, depuis la sélection, on clique dessus. Et dans cette boîte de dialogue, il faut vérifier est-ce que la case ligne du haut et la case colonne de gauche sont cochées. Sinon, vous cochez ces deux-là et vous mettez OK. Donc, pour vérifier est-ce que ça marche, dans la barre de formule, ici, ça c'est la barre de formule, ça c'est la zone nom. Et dans cette zone nom, si je clique ici, je peux voir les noms de plage. Par exemple, si je clique sur fourniture de bureau, il sélectionne les données de fourniture bureau. Si je reviens dans la zone nom ici, je choisis papier, il sélectionne les données de papier. Si je sélectionne le nom trim 1 dédié à la plage des données de trimestre 1, il sélectionne les données de trimestre 1, etc. Maintenant, dans la barre de formule, dans la formule ici, dans cette zone-là, si je veux calculer le total en utilisant les noms de cellules ou de plage, je mets égal toujours comme tout à l'heure, somme, on double-clique sur somme, et là, au lieu de sélectionner tout ça, je viens dans formule, dans une formule ici, et je choisis le nom de la plage correspondante, c'est trim 1. Donc, je clique sur trim 1, il dit somme de la plage trim 1. Je ferme et j'ai le total. Si je veux calculer le total pour matériel informatique, je mets égal somme, je double-clique sur somme et je viens sur définir une formule ou dans une formule, je viens dans une formule et je choisis le nom de la plage correspondante, c'est matériel informatique. Je ferme la parenthèse, entrée. Deuxième méthode, je peux utiliser dans une formule comme je peux utiliser la boîte de dialogue. Donc ici par exemple, effacer, je peux dire égal somme, double-cliquer sur somme et au lieu de venir dans une formule, le raccourci clavier, j'appuie sur la touche de fonction F3 du clavier. Ou bien pour d'autres portables ou ordinateurs, il faut faire FN, la touche FN plus F3. Sinon, la touche F3 dessus, vous appuyez dessus et la boîte de dialogue, coller les noms s'affiche. Donc, total matériel informatique, je choisis le nom, matériel informatique, OK. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Troisième méthode, égale somme. Au lieu d'utiliser la boîte de dialogue, par exemple F3, au lieu d'aller dans une formule, je peux choisir somme donc, et taper. Dès que je commence à taper trim, il va me montrer les noms. Donc, je vois ici trim 1. Je clique dessus ou bien je double-clique dessus. Point virgule. Pourquoi point virgule? Parce que c'est deux plages différentes. Trim 1, c'est ici. Trim 3, c'est là. Donc,
Comme les deux plages ne sont pas côte à côte, contiguës, il faut mettre point virgule. Si c'était contigu, je pouvais mettre 2 points. Donc point virgule, c'est et. Je tape trim, il va me montrer le nom trim 3. Je double-clique sur trim 3. Je ferme la parenthèse, comme je pouvais passer par là pour choisir les noms. Donc si je mets entrée, voilà, j'ai ça. On peut également utiliser les noms, par exemple, pour nommer une cellule. Ici, j'ai TVA 18%. Je veux connaître les totaux ici, mais en appliquant le TVA. La TVA plutôt. Donc, pour ce faire, normalement, c'est égal total trimestre 1 fois le montant de la TVA qui est égal à 18% ici. Je clique dessus parce que Excel, il est recommandé d'utiliser les références à la place des valeurs. Sauf si la valeur n'existe pas, je peux la taper. Mais comme 18% se trouve dans une cellule, je clique dessus. Et là, je mets Entrée, j'ai le montant de la TVA. Maintenant, je peux avoir des données plus loin, parce que Excel, j'ai 1 048 576 lignes. Donc, si je veux aller chercher en bas TVA, ce sera un peu plus fastidieux. Donc, je peux nommer la cellule TVA ici, je clique dessus, et je peux nommer directement là, dans la zone nom. Je peux sélectionner la cellule, venir directement, au lieu de définir un nom ici, je tape ici directement TVA, et j'appuie sur Entrée. Voilà, donc dès que je clique sur 18, je vois ici TVA. Comme il va l'ajouter ici dans le gestionnaire des noms, je vois aussi TVA ici. Ok, donc là, si je veux calculer la TVA, c'est égal, total, et je clique sur fois, j'appuie sur étoile, et je peux commencer à taper TVA. Voilà, il me propose TVA. Comme j'ai déjà nommé la cellule TVA, comme je peux aussi venir dans une formule ici pour choisir TVA. Donc, mais dès que je commence à taper, il faut proposer, je double-clique dessus. Donc, égal C12 fois TVA. Entrée. Voilà comment utiliser les noms, c'est plus simple dans des formules ou fonctions.